Qu'est-ce qui se passe au nord du Bénin? Bip Radio vient d'écrire ça. Les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a eu attaque terroriste au nord du Bénin hier, à Kofonou, près de Karimama. Actuellement, les Toro ont attaqué un village au Bénin et il y a eu 15 morts. Vous allez tous donner raison à tout l'AES. Information, Bénin, 15 hommes militaires ont été... Macron donne raison au président Gbagbo et au président de l'AES. Ah les gars, affaire de Iran là, c'est Glizio, c'est Glizio. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour famille. Au Bénin, la situation devient très alarmante du jour en jour. La dernière fois, j'ai fait une vidéo ici annonçant que la situation au Bénin est en train de devenir très alarmante, que les terroristes sont en train d'envahir tout le pays. Et les Béninois sont venus sous ma vidéo me laisser des commentaires pas très catholiques, genre, c'est de quel Bénin moi je parle, est-ce que c'est vrai ce que je raconte. J'appelle tous les Béninois à aller maintenant vérifier les informations sur RFI et sur taper, bon, ils peuvent chercher sur tous les moteurs Google, les moteurs de recherche qui existent tels que Google, ChatGPT, tout ce qui va avec, vous allez comprendre que la situation actuellement au Bénin est très alarmante et je vous mettrai des vidéos qui illustrent ce que je dis. Parce que à part de maintenant, comme d'habitude, j'ai toujours mis les vidéos qui illustrent ce que je dis, mais certains Béninois se sont permis. Je ne sais pas s'ils vivent vraiment ou alors ils ne sont pas au courant de ce qui est réellement en train de se passer dans leur pays ou ils veulent juste vendre de l'illusion à l'international comme si tout va bien alors que ça ne va pas, sont venus laisser des commentaires sous ma vidéo. Alors, j'appelle à ceux qui sont compréhensifs et à ceux qui font des recherches et qui savent vraiment que la situation ne va pas, d'interpeller les autorités afin qu'ils puissent trouver solution à ça parce que c'est la vie des populations qui sont en danger au jour du jour. Donc, ça concernant le Bénin et actualité de la Côte d'Ivoire, comme d'habitude, l'aviation a officiellement lancé ses vols vers Beyrouth, vers le Liban, et qui est confirmé par les autorités ivoiriennes en raison de 3 vols par semaine. Donc, ce qui est aussi en train d'afflammer aussi les réseaux sociaux de leur côté. Donc, je vous mettrai aussi les vidéos qui illustrent tout cela. Et restez scotchés, suivez la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez de cette situation. On se capte à la fin pour se dire un petit au revoir. C'est important. Qu'est-ce qui se passe au nord du Bénin? Bip Radio vient d'écrire ça. Attaque au nord-est du Bénin, 15 soldats T à Kofonou. Une position des forces armées béninoises a été la cible d'une attaque armée ce mercredi 4 mars 2026 dans le village de Kofonou, situé près de Karimama dans le nord-est du pays. L'information a été confirmée à Bip Radio par le porte-parole de l'armée, le colonel James Johnson. Le bilan humain est lourd. 15 militaires ont perdu la vie et 4 autres ont été blessés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Un bilan provisoire, ajoute le porte-parole. À la suite de l'assaut, une colonne d'assaillants a tenté de se replier avant d'être interceptée par les aéronefs de l'armée béninoise. L'opération aérienne a permis de neutraliser 4 combattants selon l'armée. Maintenant, ce que moi je n'ai pas compris dans tout ça, les 15 personnes dont on parle là, c'est dans le camp des Béninois ou bien c'est dans le camp des terreaux? C'est ça seulement je veux comprendre. Des terroristes ont attaqué une base militaire dans le nord du Bénin. 15 soldats ont été tués et 4 autres ont été blessés. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés selon les médias locaux citant l'armée béninoise. L'attaque a eu lieu mercredi près du village de Kofono au district de Karimama à la frontière avec le Niger. L'assaut a été mené par des combattants du JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda actif dans la région du Sahel. Les combattants du groupe suivent en entraînement dans des camps sous la direction d'instructeurs issus de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, avait précédemment rapporté Malijet, citant des experts militaires. Les terroristes y acquièrent les compétences des saboteurs ukrainiens et apprennent à piloter des drones de combat selon eux. Alerte, alerte. Actuellement, les Toro ont attaqué un village au Bénin et il y a eu 15 morts. Les Toro sont en train de dire à la population béninoise. Les Toro disent, tant que Patrice Talon n'a pas donné le reste de leur argent, eux, ils ne vont pas laisser le Bénin. Vous savez qu'il y a un accord qui a été signé entre Patrice Talon et les Toro. 300 millions. Patrice Talon n'a donné que 90 millions.
Les terreaux sont en train de demander le reste de leur argent. Patrice Talon ne veut pas donner le reste de l'argent. C'est pourquoi les terreaux sont en train d'attaquer le Bénin. Tant que Talon ne donne pas le reste de l'argent, ils vont toujours continuer à tuer les Béninois là-bas. Comme un président qui vient s'asseoir devant le monde entier, que ouais, le Bénin n'a pas besoin d'acheter des chars, des hélicoptères, blablabla. Tu as vu le résultat? Les Béninois, vous ne voulez pas chasser Patrice Talon, ce président maudit de votre pays, avec les bases françaises qui sont chez vous là. Eux, ils ne voient pas ça. Qui vous a dit que les bases françaises servent à protéger le peuple béninois? Il faut chasser Patrice Talon de votre pouvoir. Votre pays là, c'est un petit pays. Les terroristes vont prendre ça en une seule journée. Restez, hein. Vous n'êtes pas dit que vous... Vous allez tous donner raison à tout l'AES. Information, Bénin, 15 hommes militaires ont été déjà dans une attaque du SNIN contre une position militaire dans le nord du pays. Maintenant, je vous fais écouter le discours du président Patrice Talon. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. Pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie. Si le monsieur avait équipé comme il se devait ces soldats-là, je ne pense pas que ça allait arriver. Si c'était 15 civils qui ont été déjà dans cette affaire-là, on pourrait dire non que c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas formés pour ça, ça les a surpris. Mais 15 soldats, c'est-à-dire des gens qui ont fait une formation pour ça. Une seule attaque, 15 soldats ont été déjà. Si ces soldats-là avaient les équipements nécessaires, s'ils disposaient des drones, des blindés, s'ils avaient des hélicoptères, est-ce que vous pensez que ce nombre-là, il allait avoir ça? Moi, j'ai fait une vidéo pour alerter. Et il y a des Béninois qui me laissent des commentaires du genre « Je n'ai rien compris au discours du président Talon ». Bon, vous qui avez compris là, comment est-ce que vous venez expliquer ça là? Vous avez dit non qu'il faut être intellectuel pour comprendre. Bon, moi, je ne suis pas intellectuel. Mais vous qui êtes intellectuel, là, venez nous expliquer ça. Parce que le monsieur dit, lui, il n'est pas prêt pour acheter des armes, parce que pour lui, ce n'est pas important. Il met son argent dans ce que lui considère important. Il y a même des Béninois qui sont venus me dire qu'eux, ils sont un peuple de paix, qui n'ont pas besoin de faire la guerre, donc ce n'est pas important d'acheter des armes. Bon, vous pouvez être un peuple de paix, mais qui vous a dit que c'est tout le monde qui veut vous voir en paix? On n'achète pas des armes pour faire la guerre, mais on achète des armes d'abord pour se sécuriser, pour se défendre en cas d'agression et pour dissuader aussi les autres. C'est pourquoi la Corée du Nord, personne ne va oser aller les attaquer parce qu'ils ont ce qui fait peur à tout le monde entier. Il y a des gens même qui m'ont traité de tous les noms parce que pour eux, ils n'ont pas compris le discours de leur président. Bon, moi, je pensais que c'était en Côte d'Ivoire seulement qu'on voyait ce genre d'individus-là qui passent leur temps à défendre l'indéfendable et à justifier l'injustifiable. Parce que les tenants du pouvoir disent quelque chose, même si ça ne va pas dans leur intérêt, ils défendent quand même. Il y a cru que c'était en Côte d'Ivoire seulement que ça existe. Déjà, ça existe aussi au Bénin. Mais vous allez finir par comprendre. En tout cas, Yako aux victimes et Yako aussi à leurs différentes familles. Merci, on est ensemble. Les gars, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a eu attaque terroriste au nord du Bénin hier, à Kofonou, près de Karimama. Le bilan est très lourd. 15 soldats béninois ont été tués. 15 militaires béninois ont été tués. 4 autres ont été blessés. Mais sur le but radio, les 4 qui sont blessés, leur pronostic vital n'est pas engagé. Sur le bip radio, 15 soldats béninois ont été tués. Vous imaginez, 15 de nos militaires ont encore été tués au nord du Bénin. Pas des individus sans foi ni loi. Pas des terroristes au nord du Bénin. Près de Karimama. Mais c'est triste, hein. Chaque fois, c'est nous, 20 000 quoi. Chaque fois quand j'entends ça, ça me pique quoi. Ça me pique quoi. Vrai. Mais
C'est un peu comme ce que disait Rosine Soglo. Rosine Soglo a dit, tôt ou tard, Vinagbe, tôt ou tard, l'enfant dira non. C'est-à-dire, tôt ou tard, là, on dira, s'il y a un pays en Afrique qui a vaincu le terroriste, là, et le terrorisme plutôt, on dira que c'est le Bénin. Tôt ou tard, là, nous avons vaincu le terrorisme. C'est-à-dire, plaise le ciel, pas la force des membres des membres de nos ancêtres. C'est-à-dire, tôt ou tard, nous allons vaincre le terrorisme. Si ce n'est pas nous, là, ce sera nos enfants. C'est-à-dire, Vinagbe, quoi. Nos enfants diront non au terrorisme. Et vont vaincre le terrorisme. C'est-à-dire, tôt ou tard, on va vaincre le terrorisme. On est en train de tout faire. À chaque fois, ils arrivent à nous avoir. Mais, tôt ou tard, Vinagbe. C'est-à-dire, tôt ou tard, Vinagbe, quoi. Un jour, là, nous allons vaincre le terrorisme. J'ai des individus qui portent des trucs bizarres. Et tu vois, on va augmenter tout. Ils ont même des fétiches, je ne sais pas. Mais tôt ou tard, un jour, on dira, un pays a vaincu le terrorisme. Et ce pays, ce serait ce grand pays du Bénin. Je dis beaucoup de courage. Je présente toutes mes condoléances à la République, mes condoléances à l'État béninois et à son premier chef, le président de la République, aux membres du gouvernement. Et je présente mes condoléances aux familles des militaires et à notre armée républicaine et à ses généraux. Je présente toutes mes condoléances à la République. Mais n'ayez crainte. Tôt ou tard, nous allons vaincre le terrorisme. Tôt ou tard, nos enfants vaincront le terrorisme et diront non au terrorisme. Et nous serons fiers, où que nous soyons, d'où nous serons fiers. 15 soldats tués dans une attaque à Karimama. 4 assaillants ont été neutralisés par les forces armées béninoises au cours d'une opération aérienne. Madame Actu vous en parle. Bonsoir. Jeudi 5 mars 2026, une attaque armée a visé une position des forces armées béninoises dans le village de Kofonou, près de Karimama, situé au nord-est du pays. L'assaut s'est produit mercredi 4 mars 2026 et a fait 15 morts parmi les militaires, selon un bilan communiqué par le porte-parole de l'armée. Contacté par BIP Radio, le porte-parole des forces armées béninoises a confirmé que 4 autres soldats ont été blessés, mais que leur pronostic vital n'est pas engagé. Après l'attaque, une colonne d'assaillants a tenté de prendre la fuite. Des aéronefs béninois ont été déployés pour poursuivre les assaillants et ont réussi à les intercepter. L'intervention aérienne a permis de neutraliser 4 assaillants. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans cette zone. Information à suivre, abonnez-vous. Il y a l'information à le pouvoir. Au Bénin, le TikToker Flapacha condamné à 60 mois de prison ferme et des millions de francs CFA d'amende. Madame Actu vous en parle. Bonjour. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026. L'espoir a été de courte durée pour Flapacha. Ce qui devait être une simple affaire de buzz ayant mal tourné s'est transformé en un lourd dossier de cybercriminalité pour le TikToker Cédric Tépoin, connu sous le nom de Flapacha. Un mois après le revirement du parquet spécial de la Criette, qui avait requis une peine de 5 ans de prison ferme à son encontre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a suivi les réquisitions du ministère public. Le jeudi 5 mars 2026, le TikToker béninois populaire sur les réseaux sociaux a été reconnu coupable des faits d'escroquerie via Internet. La Cour l'a condamné à 60 mois de prison ferme, soit 5 ans, et à s'acquitter d'une amende de 2 millions de francs CFA. Du buzz viral à la prison, prenez soin de vous. C'était Madame Actu, abonnez-vous. Il y a l'information à le pouvoir. Écoutez, la tâche est assez dure maintenant. Je crois que chaque chose en son temps. Ceci étant, il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine.
Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odjené, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Wangolodougou, etc. Que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc. Pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, et je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année, concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la charte du Nord. Je n'ai pas vu une charte du Nord, mais enfin, de tout dans les projets séparatistes, je crois que ce n'est pas des projets sérieux. Personne n'y croit. Nous voyons d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où l'idée de nation n'a pas été aussi renforcée et développée comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, c'était à Bamako, c'était à Bobo-Dioulasso, c'était à Ouagadougou, etc. Il se plaît à dire qu'il est du Ghana, d'origine. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Il y a une minorité qui soit autochtone de notre pays. Alors tous les autres viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui fait la richesse de notre pays. Alors maintenant, on va... Non, attendez, vous m'avez posé une question, donnez-moi le temps de répondre. Alors, Derrière le phénomène de terreau, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est que les puissances occidentales ont compris que la colonisation ou le néocolonialisme, l'impérialisme sont en train de perdre de la vitesse. Donc, il faut réinventer une autre forme de domination pour pouvoir extraire les matières premières africaines comme ils le veulent. Le deuxième objectif ou le second, c'est le dépeuplement de l'Afrique. Parce que vous savez, à partir de 1885, lorsque les Européens venaient coloniser l'Afrique, l'Afrique avait une population autour de 200 millions et les Européens étaient autour de 400 millions. Donc la population pèse lorsque on va attaquer une autre population pour en tout cas l'assiéger. Donc déjà dans les discours de ces occidentaux et principalement Sarkozy, il a bien dit aujourd'hui le Nigeria seul fait la population de l'Afrique d'entre-temps lorsqu'ils venaient coloniser l'Afrique. Donc ça fait que dans leur conscience, ils se disent que si la population africaine continue à être galopante, à un moment donné de l'histoire, nous allons renverser la tendance. Donc il faut cet objectif-là pour diminuer la population africaine. J'ai eu à lire ces documents-là où on a passé même, il y a des vaccins qui ont été injectés pour pouvoir réduire la fertilité des femmes en Afrique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils ont trouvé des valets locaux comme le président Patrice Talon et Alassane Ouattara et un certain nombre en son temps Toumanou Touré au niveau du Mali et Marc Christian Kaboré au niveau du Burkina Faso et Mohamed Bazoum au niveau du Niger. Ils avaient accepté de collaborer pour ce plan-là. Mais à mi-chemin, les militaires ont constaté que eux qui normalement devraient défendre les populations sur le terrain, d'abord ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, ils n'ont pas la formation qu'il faut et ils tombent aussi, ils meurent comme des mouches. Donc il fallait prendre les responsabilités. C'est comme ça que les trois pays ont pris leurs responsabilités. Maintenant, pour ce qui concerne le Bénin, d'abord avant que ça ne commence par nous frapper, il y a un général, le général Louis-Philippe Sessi Oundéyon, qui avait pondu un rapport pour anticiper. Et c'était le ministre Sakalafia qui était au niveau du ministère de l'Intérieur. Il lui avait soumis ce rapport-là pour lui dire que voilà, le terrorisme est à notre porte
nous devons tout faire pour combattre ces phénomènes-là. Et voilà ce que moi, je donne comme participation pour lutter efficacement contre ces phénomènes. Mais comme il n'était pas quelqu'un qui est écouté par le président actuel, ils ont tout fait pour le noyer et ils ont rangé son rapport là aux oubliettes. En 2019, au niveau du parc Pandjari, et l'attaque qui a eu lieu avec le guide, normalement, si c'est un pays sérieux, le président Patrice Talon ne devrait pas laisser les 2 Français touristes, qui sont soi-disant touristes, qui ont été enlevés par les soi-disant terreaux, et après extradés en France. Normalement, dans un pays qui se respecte, on devrait amener ces Français-là ici au Bénin pour les poser des questions en justice chez nous ici. Comment se fait-il que c'est le guide qui est tué et les 2 Français sont relâchés? Il y a anguille sous roche. Donc, c'est pour vous faire comprendre que je sais que ici il y a beaucoup d'intellectuels qui comprennent déjà les phénomènes, mais il y a quelques zones d'ombre que je suis en train de soulever pour dire que aujourd'hui c'est une redéfinition de la recolonisation de l'Afrique. C'est une forme de la recolonisation de l'Afrique. Si tu es vraiment africain et fier, si tu es ivoirien et fier, ne passe pas sans liker, sans partager et sans republier cette vidéo, car l'heure est grave. Vol direct, Abidjan-Beyrouth 3 fois par semaine. Nous sommes totalement contre ce vol. Le narcotrafic grandissant dans nos pays, les dérives de tout genre, inacceptables des Libouls, la présence du groupe Hezbollah dans notre pays, nous ne voulons pas de ça. Les Libanais sont en train de venir, c'est vrai. Mais c'est de la manière dont ils sont en train de venir qu'ils vont retourner. Oui, parce qu'il n'y a plus d'espace ici en Côte d'Ivoire pour eux. Il n'y a plus d'espace. C'est vrai qu'ils ne le savent pas encore. Mais moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Repartez en arrière. Allez écouter encore les messages de mon père que mes frères et sœurs bien-aimés ici en Côte d'Ivoire ont révélé à travers les réseaux sociaux. D'autres ont tenu des micros devant une foule et ont parlé. D'autres, à cause de ces messages, sont traqués. Et aujourd'hui, ils ne sont plus sur le territoire de la Côte d'Ivoire comme moi j'y suis. Ils ne sont plus là. Et je suis venu et ceux-là ne sont pas là. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est plus pour longtemps. Ils vont revenir. Qu'est-ce que je m'avais dire? Les messages que eux ils ont donnés par rapport à la guerre contre l'Iran, tout ce qu'ils ont prophétisé contre la France sera accompli. Restez tranquille et observez. Observez. Et voyez là où nous sommes en train d'aller. Ne soyez plus mal à l'aise dans votre propre pays. Ne soyez plus mal à l'aise dans votre propre nation. Ne le soyez pas. Je vous dis la vérité. Ne le soyez pas. C'est vrai qu'ils ont ordonné à ce que Air Côte d'Ivoire puisse faire 3 voyages par semaine. Vous ne vous inquiétez pas. La façon dont ils vont venir là, c'est de la même manière ils vont se retourner. Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je vous l'ai déjà dit que je ne suis plus seulement dans la maison du tyran, mais je suis déjà dans sa chambre à coucher. Je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas. Observez juste et vous allez pouvoir tout à l'heure parcourir les rues et applaudir, oui, applaudir notre Père, lui seul, qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur toute chose. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, merci. Macron donne raison au président Gbagbo et au président de l'AES. Ah les gars, affaire de Iran là, c'est Iglesia, oh, c'est Iglesia. Alors pour commencer, on va écouter d'abord le discours de Macron qu'il a fait il y a de cela 2 jours. Et je vous dis pourquoi il a donné raison au président Gbagbo et au président de l'AES. Écoutez ça. Dans ce monde dangereux et instable, comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Notre pays détient... Alors les gars, vous avez très bien écouté Macron dire, il dit dans ce monde dangereux, pour être libre, il faut être craint. Et le président Gbagbo disait, si tout le monde se rappelle bien, le président Gbagbo dit, quand on passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui est passé. Est-ce que vous voyez un peu le discours, comment ça se suit un peu? Pour être libre, il faut être un homme craint. Un homme craint, c'est qui? C'est un homme quand il passe. C'est-à-dire les gens le craignent. Les gens ont peur de lui. Les gens savent que c'est un homme qui est passé.
Comme le disait le président Gbagbo, c'est Glisio. Et nous, on est trop forts, les gars. Toutes les informations, il n'y a rien qui m'échappe. Moi, il y a... Information même de ceux qui sont contre nous, moi, je vais prendre. Et puis, il vient, il y a 9 ce qui m'intéresse, le reste, je jette à la poubelle. Et c'est si Gawa, je suis trop intelligent pour ça. C'est Glisio. Donc, Macron donne raison au président Gbagbo, au président de l'AES. Vous voyez, beaucoup d'hommes sont levés à attaquer l'AES, tel que les tickets, tous ceux qui sont en train d'attaquer l'AES sans savoir de quoi ils parlent. Parce que les Blancs, eux-mêmes, sont au courant que pour être créé dans ce monde, il faut être un homme puissant. Il faut être protégé toi-même d'abord. Raison pour laquelle on vous dit toujours, les gars, ils savent pourquoi ils n'attaquent jamais la Corée du Nord. Ils savent pourquoi. Pourquoi est-ce que la Russie, malgré les droits internationaux qui le bloquent, qui disent que Poutine doit être arrêté, parce qu'il y a un mandat d'arrêt sur Poutine. Mais pourquoi Poutine n'est jamais arrêté? Répondez. Pourquoi on n'arrête pas Poutine? Pourquoi on arrête tous les autres présidents facilement, mais Poutine n'arrête pas l'arrêter? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que Poutine, en réalité, a des armes de dissuasion. Il a des armes qui protègent son pays. Il a des armes qui font que personne ne peut voler que chez lui. Raison pour laquelle c'est Glisio. Sinon que le mauvais de Corée du Nord, là, Kim Jong, il y a longtemps, il cherche guerre. Il y a longtemps, lui, il pleure. Matin, lui, il pleure. Il demande qui va venir provoquer. Mais pourquoi on ne va pas chez lui pour aller instaurer la démocratie? Parce que lui qui va pas dire chez lui là-bas, là, ça serait Glisio, c'est lui. Raison pour laquelle le président Gbagbo disait, quand on passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. Raison pour laquelle l'AES s'élève aujourd'hui pour dire on veut notre indépendance totale. Et on va s'armer de sorte à ce qu'on soit indépendant totalement. Maintenant, la question que moi j'ai à Macron. Macron, mais vous vous dites qu'un homme doit se protéger et être puissant. C'est quoi tu présentes aujourd'hui? C'est pas les armes nucléaires que tu prends pour présenter pour être puissant. La vidéo commence à être longue, les gars. Partie 2. On est ensemble. Analyse toujours fort. Bon. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.